Qu'est-il en train de se passer dans la bande de Gaza? L'espoir de paix, le cessez-le-feu est-il en train de s'envoler? Une opération militaire israélienne serait en cours. Ce qui l'aurait déclenché est encore peu clair. Or, déjà hier, Washington annonçait une violation imminente du cessez-le-feu par le Hamas, ce qu'avait démenti le mouvement. Nous en parlons avec vous, Stéphane Amar. Bonjour, vous êtes à Jérusalem. Est-ce que l'on sait un peu plus précisément ce qui est en train de se passer? Alors ce que l'on sait, c'est que selon l'armée israélienne, des militants palestiniens auraient ouvert le feu sur une position de l'armée. Il n'y a pas d'informations précises pour l'instant, mais l'armée parle d'incident grave qui a été placé sous censure militaire, ce qui pourrait laisser entendre qu'il y aurait des victimes du côté des soldats israéliens. Immédiatement, l'armée israélienne a riposté par des tirs, mais également par des raids aériens qui, au moment où je vous parle, s'étendraient non seulement dans le sud de la bande de Gaza, où s'est déroulé cet incident autour de Rafah, mais également à d'autres endroits de la bande de Gaza. C'est qualifié ici comme une violation grave du cessez-le-feu qui pourrait conduire à une reprise des combats dans la bande de Gaza. Stéphane, on sait cet accord, donc évidemment, de cessez-le-feu est très fragile et la question de l'armement du Hamas est au cœur de cette fragilité. Oui, absolument. Il y avait deux grands volets dans l'accord qui a été signé sous l'égide des Américains entre Israël et le Hamas. Il y avait la libération des otages. Alors, tous les otages vivants, 28 otages, ont été libérés. Ils sont désormais en Israël. Les corps, en revanche, sont livrés au compte-gouttes. Il reste encore plus d'une dizaine de corps qui doivent être donnés à Israël. Le Hamas affirme qu'il ne sait pas où se trouvent tous les corps. Et le deuxième volet, eh bien, c'était précisément, effectivement, le désarmement. Et sur ce point, c'est beaucoup plus délicat. Le Hamas, qui dans un premier temps a semblé accéder à la demande des Américains, a finalement expliqué qu'il était hors de question de désarmer, que les armes étaient le cœur de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Donald Trump, il y a quelques jours, a dit que si les armes n'étaient pas livrées, eh bien, les Américains se chargeraient eux-mêmes, peut-être avec les Israéliens ou même d'autres pays arabes, de forcer le Hamas à se désarmer. Mais là, on voit bien qu'il y a visiblement une volonté du côté du Hamas, non pas de se désarmer, mais peut-être même de reprendre la lutte contre Israël. C'est en tout cas ce que laissent présager les tirs de ce matin vers la position israélienne.